Bonsoir à tous, c'est vous Listrade, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler multiplex, on va parler de tous ces matchs qui ont eu lieu ce samedi soir à 20 h en Ligue 1. Il y a eu quelques matchs intéressants, on va en parler. On va commencer par Monaco qui s'est imposé face à 3, victoire 3-2 des Monégasques. Ce match-là est super important pour Monaco puisqu'ils se sont imposés avec un scénario dingue, ils étaient menés 2-0 après un doublé de Souk et surtout après 2 erreurs monumentales de Subasic. Et malgré cela, malgré ce scénario un peu catastrophe, ils se sont imposés, ils sont revenus. Il y a eu un but contre son camp du défenseur troyen, je sais plus qui c'est, je crois que c'est RL qui marque contre son camp, je suis même pas sûr de ce que je dis. Et puis ensuite, doublé de Carrillo, qui a donc permis de gagner, de voir les Monégasques s'imposer ce soir. Cette victoire est très importante et je la comparerais même à la victoire des Lyonnais face à Monaco, justement, où ils ont gagné 3-2 avec un but de Fekir. Parce que voilà, dans un scénario compliqué, dans un moment difficile, la victoire est là et c'était vraiment le plus important face à une équipe de Troyes en plus de ça assez cohérente. Les Troyens ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Alors évidemment je comprends toujours pas comment l'entraîneur Garcia a pu sortir Souk il a sorti Benjamin Nivet pour faire entrer Viscarondo à 20 minutes de la fin. C'est débile, voilà, c'est débile et c'est une mentalité à la française que je n'aime pas. Voilà, je trouve ça débile. Enfin bon bref. Mais alors si, voilà, j'ai analysé un peu le contexte, le scénario, c'est bien, mais alors la forme, c'est une catastrophe, quoi. Monaco, c'est d'une faiblesse abyssale encore. Subasic, bon, a été catastrophique ce soir, mais il est pas bon depuis le début de la saison. Je parlerai pas de la charnière centrale Glick-Gemerson parce qu'on en a déjà beaucoup dit, on a déjà beaucoup parlé d'eux en négatif et ça a été confirmé ce soir. Les latéraux n'ont pas été bons, Fabinho, Moutinho, ça n'est pas au niveau en ce moment. Et puis l'animation offensive, on ne comprend rien à cette animation offensive. Falcao ne peut pas y arriver dans cette animation, c'est pas possible. Il n'y a que Lemar qui surnage un petit peu ce soir. D'ailleurs ça fait plaisir de le revoir de retour, finalement Thomas Lemar. Mais à part lui, c'est globalement catastrophique. Et Carrillo, bon qui met un doublé, mais puis, pendant le match il n'est pas au niveau quoi. Et je trouve que voilà, même la rentrée de Ghezzal, à chaque fois qu'il touche un ballon, tu te doutes que ça peut pas aller au bout, quoi, parce que il est mauvais, quoi, il est juste mauvais. Donc ça n'est pas beau, mais c'est très bon pour Monaco. Et ils peuvent donc continuer de se battre pour la deuxième place. Ils ont fait leur boulot, c'est très bien. Et j'espère que cette victoire-là va leur permettre de construire quelque chose de plus serein et de plus solide. Parce que là, quand même, au niveau du jeu... c'est quand même pas bien beau quoi. Ensuite il y avait un autre match qui m'intéressait, c'était Guingamp-Dijon, deux équipes qui jouent bien au ballon et ça a tourné à la déconvenue, victoire 4-0 des Guingampais face aux Dijonnais qui ont été très vite réduits à 10. Ils ont pris 2 buts coup sur coup à la 37e et à la 40e minute, Briand a marqué, Salibur a marqué, Coco et Kerbrat aussi ont participé à la fête, enfin bon, super match des Guingampais, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça, ils viennent d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, ils peuvent souffler, c'est bien, et Dijon, bon... Voilà, ça ne me choque pas de voir Dijon osciller entre de très bons résultats, de très bonnes choses, et puis de moins bonnes. C'est le lot des équipes de bas de tableau qui se battent pour la relégation, c'est comme ça. Donc je suis pas surpris, mais très belle victoire des Guingampais, vraiment, qui m'ont beaucoup plu dans leur jeu, dans l'animation. Le stade du Roudourou était bien, il y avait une très bonne ambiance là-dedans, et ça fait du bien. J'aime beaucoup ce stade, et j'aime beaucoup ce club-là, quand il est comme ça. Ensuite on peut parler de Toulouse-Caen, victoire des Toulousains 2-0 qui se remettent à l'endroit. Enfin, alors ça n'est pas brillant, vraiment pas du tout, c'est encore assez brouillon. Mais il faut gagner quoi, Caen est une équipe difficile à jouer, c'est une équipe qui est difficile à battre. Lyon peut le confirmer après le match de la semaine précédente. Là ils ont gagné, alors les 2 buts, voilà, c'est un but contre son camp et un penalty. Mais il fallait les mettre, les buts c'est bien, Toulouse peut peut-être avancer plus sereinement là-dessus. C'est quand même encore une fois très faible Toulouse, hein. Quand je vois le classement actuellement, après cette rencontre, ils sont 16e. Voilà, vu les joueurs qu'ils ont, ils ne devraient pas être 16e. Mais allez, on va se satisfaire de ça pour l'instant. Voilà, victoire 2-0, les Toulousains vont pouvoir peut-être respirer un peu pendant la semaine et pour cette fin de saison, de cette fin d'année civile. Ensuite, autre match qui était très intéressant, c'était Angers-Montpellier. Donc un but partout, score final. Là, quand on me dit que c'est Montpellier qui est 7ème aujourd'hui et que Angers est 19ème, je trouve ça dingue. Parce que l'équipe qui joue, l'équipe qui fait le jeu, l'équipe qui me plaît, c'était Angers. En tout cas pour le match de ce soir, Angers a fait quelque chose de beau. Le but d'Angers, il est magnifique. Karl Toko Ekambi est vraiment monstrueux ces derniers temps et j'adore ce joueur. Je trouve que c'est pas un génie, mais quelle combativité, je trouve ça dingue.
Et Montpellier, mais ça joue pas bien au foot, quoi. Ça joue défensif. Enfin non, justement, ça joue très bien au foot, mais c'est très agaçant. Ça veut dire que Montpellier passe son temps à défendre, laisse le ballon à Angers, qui se déroule pas trop mal avec. Alors je parle de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était une catastrophe des deux côtés. Mais la deuxième mi-temps, c'est ça. C'est Montpellier qui laisse le ballon. Mais alors quand ils ont le ballon, il y a des trucs. La dernière action en toute fin de match où Cessignon frappe, une frappe sublime qui passe tout près du poteau, qui aurait pu permettre à Montpellier de gagner, je me dis mais si jamais Montpellier faisait le jeu, ils pourraient faire des belles choses, quoi. Ils ont des super joueurs. Et c'est pas parce que tu joues à 3 défenseurs que t'es obligé de bétonner et de rester constamment derrière et de jouer tout le temps en contre. Je trouve ça dommage quand t'as un mec comme Roussillon à gauche qui pourrait être ultra intéressant dans une équipe qui a le ballon. J'en suis convaincu, je trouve ça dommage. Alors c'est bien, ça marche, il y a des points, c'est super, mais on s'ennuie. On s'ennuie. Et si ce soir, justement, je me suis pas trop ennuyé, c'est pas grâce à Montpellier, c'est grâce à Angers, qui aurait mérité de gagner, du coup. Rien pour cette envie de jeu qu'ils ont montré. Donc ça me déçoit un petit peu. Et puis on peut parler, dans cette fin de vidéo, de Metz. Metz-Rennes, j'ai cru à l'exploit, je l'ai dit dans les pronos, je voyais Metz s'imposer 1-0. Bon, oubliez le buteur que j'avais sélectionné, c'était débile, mais je pensais vraiment que c'était possible, et puis ils sont passés tout près, mais un but partout, score final, c'est un scandale, tant Rennes ne mérite pas. Tant Rennes n'a pas bien joué, tant Rennes a été moyen, tant Rennes a été faible, alors Metz n'a pas été brillant non plus. Enfin bon, Metz, ils sont derniers de Ligue 1, donc tu peux à la limite le comprendre, mais bon, Rennes est une équipe qui fait partie des meilleures équipes depuis quelques semaines. Donc on attend un petit peu de ce genre de match-là. Et c'était une catastrophe, quoi, il n'y a rien eu de bien. Le but est inespéré et c'est pas mérité pour Rennes, quoi. Vraiment, voilà, j'arrive pas à me dire que ce but-là de Moubélé à la 86e est mérité. J'arrive pas à me le dire. C'est dommage pour Metz. Il faut continuer, c'est bien. Alors dans le contenu, c'est pas génial encore, mais au moins il y a eu la combativité. Et ça va finir par payer, j'en suis convaincu. Voilà, il faut que Metz continue, qu'il continue de se battre et qu'il lâche pas. Voilà. On peut maintenant terminer la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu, si vous avez apprécié c'est très simple, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez à la chaîne si vous voulez, voilà, continuez de nous suivre, et finalement continuez de regarder nos analyses et nos vidéos un peu particulières, notamment la vidéo prono qui est sortie aujourd'hui, allez la voir, elle est très bien. Vous pouvez également appuyer sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos sorties de vidéos, vous pouvez aussi aller checker nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis à la prochaine sur la chaîne Foot News, tout simplement, hein. Vive le foot, vive la Ligue 1, et demain il y a un petit derby de Manchester qui va pas être dégueu, alors oui ça n'est pas de la Ligue 1, mais c'est du foot, et c'est du beau foot. Allez, ciao à tous. C'est pas français ce que je dis. Allez, salut tous. Toujours pas français. Allez, ciao.